Bonjour. Dans cette vidéo, voici les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Samsung Galaxy A5 EM54. La première chose à faire est donc de se connecter au Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Allons donc dans les paramètres, puis dans Connexion, Wi-Fi. Et maintenant, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et vous devriez pouvoir trouver un réseau auquel vous connecter. Je vais sélectionner celui-ci, puis entrer son mot de passe s'il y en a un. D'accord, je vais cliquer sur « Se connecter ». Et ensuite, je suis connecté. Bien sûr, cette étape peut être ignorée, mais la plupart des choses que nous allons faire dans cette vidéo nécessiteront le réseau, donc passons à l'étape suivante, qui consiste à mettre à jour notre téléphone. Il est important de mettre à jour votre téléphone parce que cela vous apporte les derniers correctifs de sécurité, les nouvelles fonctionnalités, et cela garantit également que votre téléphone fonctionne sans problème. Alors faisons défiler tout en bas jusqu'à mise à jour logiciel, puis allons sur télécharger et installer. Et maintenant, il va vérifier s'il y a des mises à jour disponibles. Dans mon cas, mon logiciel est à jour, mais si ce n'est pas le cas pour vous, vous aurez la possibilité de cliquer sur télécharger et installer. Il téléchargera la mise à jour. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant que la mise à jour est en cours de téléchargement. Ensuite, il vous demandera de redémarrer votre téléphone afin d'appliquer la mise à jour et cela prendra un peu plus de temps que le redémarrage habituel parce qu'il doit appliquer la mise à jour pendant ce temps. Maintenant, ajoutons le compte Google. Bien sûr, cette étape peut aussi être ignorée, mais je vous recommande vraiment de la faire, car sans cela, vous ne pourrez pas télécharger d'applications autres que celles qui sont préinstallées sur votre téléphone et il se peut aussi que vous n'ayez pas accès à certaines applications Google. Allons dans Compte et Sauvegarde, Gérer les comptes. Et si vous n'avez pas encore de compte Google ajouté ici, je vous recommande de cliquer sur Ajouter un compte Google. Et si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un en cliquant sur ce bouton juste ici. Mais moi, je l'ai déjà, donc je vais simplement entrer l'adresse email et le mot de passe. Voilà, et je devrais être connecté. Ensuite, il vous demandera qui va utiliser cet appareil, que ce soit vous ou votre enfant. Je vais sélectionner, je vais l'utiliser et cliquer sur Suivant. Si vous choisissez votre enfant, alors les écrans suivants peuvent être un peu différents, mais ce sera intuitif car toutes les instructions s'afficheront à l'écran, donc il vous suffira de les suivre. Maintenant, il vous demande d'accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Google. Sans cela, vous ne pourrez pas ajouter le compte Google. Au cas où vous voudriez les lire, vous pouvez simplement cliquer sur les textes comme ceci et ils s'ouvriront. Je vais cliquer sur Accepter. Ensuite, il vous demandera si vous souhaitez sauvegarder les données de votre téléphone et si vous ne voulez pas les perdre, alors je vous recommande d'activer cette option. Si vous ne voulez pas perdre vos données, je vous recommande donc de l'activer. Mais si cela ne vous importe pas ou que, pour une raison, vous ne souhaitez pas sauvegarder, vous pouvez désactiver cette option, mais je la laisse activée car je ne veux pas perdre mes données et je clique sur « Accepter ». Maintenant, vous pouvez aussi ajouter le compte Samsung, mais je pense que ce n'est pas aussi nécessaire car sans cela, vous pouvez quand même continuer à utiliser votre téléphone, télécharger des applications et faire tout cela, mais vous n'aurez pas accès à certaines applications Samsung. De plus, vous ne pourrez pas ajuster certains paramètres dans les réglages. Donc, au cas où il y aurait quelque chose que vous voudriez faire et que cela nécessite un compte Samsung, alors vous pouvez l'ajouter ici. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui consiste à configurer le verrouillage de l'écran. Il est important de configurer le verrouillage de l'écran afin que personne d'autre que vous ne puisse accéder à votre téléphone. Et au cas où votre téléphone serait perdu ou volé, personne ne pourra l'utiliser à part vous. Donc, probablement que il sera ainsi plus facile de récupérer votre téléphone si jamais vous le perdez ou s'il est volé. Alors, allons dans Sécurité et confidentialité, puis Écran de verrouillage et enfin Verrouillage de l'écran. Vous pouvez maintenant le configurer avec un code PIN, un mot de passe ou un schéma. Le code PIN sera numérique, le mot de passe sera alphanumérique et le schéma consistera simplement à relier des points. Donc, je vais choisir le schéma. Et ici, avant de continuer, assurez-vous de bien vous souvenir de ce schéma.
Donc, il faut que ce soit facile à retenir pour vous, mais difficile à deviner pour quelqu'un d'autre, parce que si jamais vous oubliez ce schéma, il faudra réinitialiser votre téléphone et toutes les données seront effacées. Mais je pense que cela vaut quand même la peine pour sécuriser votre téléphone. Je vais donc le configurer, puis cliquer sur « Continuer » et le redessiner. Bien sûr, vous pouvez choisir quelque chose de plus complexe et je vous encourage à le faire. Cliquez sur Confirmer. Il vous demande si vous souhaitez afficher les notifications sur l'écran de verrouillage. Donc, je laisse l'écran de verrouillage et les notifications activées en masquant leur contenu. Je clique sur Terminer. Vous pouvez aussi ajouter une empreinte digitale et le déverrouillage par reconnaissance faciale. Commençons d'abord par parler de l'empreinte digitale. C'est vraiment sécurisé et aussi très pratique d'utiliser l'empreinte digitale, donc je vous encourage à le faire. Cliquez sur Empreinte digitale, saisissez votre code de verrouillage d'écran, puis cliquez sur Continuer et sur Enregistrer. Le capteur d'empreinte est caché sous l'écran, donc vous pouvez simplement appuyer dessus, comme ceci, relâcher et répéter l'opération plusieurs fois. Déplacez votre doigt entre chaque scan pour que toute la surface de l'empreinte soit scannée. Et maintenant, l'empreinte digitale est ajoutée. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter » pour en ajouter une autre ou cliquer sur « Terminer ». Ensuite, je vais revenir en arrière et aussi, dans « Verrouillage de l'écran », lorsque vous y accédez, vous verrez l'option « Visage » et je ne recommande pas de la configurer car ce n'est pas vraiment sécurisé. D'après ce que je sais, seuls les iPhones disposent d'un déverrouillage facial sécurisé parce qu'ils sont basés sur un capteur infrarouge. Mais la plupart des autres téléphones sont simplement basés sur la caméra, comme c'est le cas ici, donc il est possible de déverrouiller avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. C'est pourquoi je ne le recommande pas, même si je vais quand même vous montrer comment le configurer au cas où vous en auriez vraiment besoin. Alors activons ce bouton, puis continuons, et maintenant vous pouvez positionner votre visage dans le cadre. Attendez un instant et votre visage sera ajouté. Maintenant, je vais aussi désactiver l'option « Rester sur l'écran de verrouillage jusqu'au balayage » parce que je veux que si je déverrouille mon téléphone avec le visage, je veux qu'il aille directement à l'écran que j'utilisais en dernier en sautant l'écran de verrouillage. Et maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces trois méthodes. Avec l'empreinte digitale, vous n'avez même pas besoin d'allumer l'écran, il suffit de toucher au bon endroit et il se déverrouille. Bien sûr, les autres doigts ne fonctionneront pas. Maintenant, je vais vous montrer le déverrouillage facial. Donc, il me suffit d'appuyer sur le bouton, de regarder la caméra. Et comme j'ai désactivé l'option « Rester sur l'écran de verrouillage jusqu'au balayage », il va directement sur le dernier écran que j'utilisais. Et pour le déverrouiller avec le verrouillage d'écran normal, il suffit de faire glisser vers le haut et d'entrer ce verrouillage d'écran. Passons maintenant à la prochaine étape, qui est la mise à jour de nos applications. Allons sur le Play Store, puis commençons. Maintenant, vous pouvez installer quelques applications, mais je vais passer cette étape. Vous pouvez choisir d'utiliser votre mot de passe ou la biométrie pour vérifier vos achats. J'utilise la biométrie déjà configurée. Si vous choisissez le mot de passe, c'est celui du compte Google, pas l'écran de verrouillage. Maintenant, cliquons sur l'icône de profil en haut à droite, puis sur « Gérer les applications et l'appareil ». Ici, allez dans « Mises à jour disponibles » et cliquez sur « Tout mettre à jour ». Nous faisons cela parce que, tout comme pour les mises à jour logicielles, il est important de mettre à jour vos applications pour la même raison. Et aussi parce que certaines applications peuvent ne pas fonctionner sans la mise à jour. C'est pour cela que nous le faisons. Et voici toutes les applications qui sont en train d'être mises à jour en ce moment. Passons donc à l'étape suivante qui consiste à définir notre fond d'écran. Bien sûr, cette étape peut être sautée, mais beaucoup de gens veulent définir leur fond d'écran, donc je vais vous montrer comment faire. D'abord, allez dans l'application Appareil photo et vous pouvez prendre une photo de quelque chose. Vous pouvez aussi, si vous synchronisez votre galerie depuis votre ancien téléphone, alors vous pourriez la retrouver simplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre la photo parce qu'on l'aura dans la galerie et on va y revenir plus tard. Vous pouvez aussi télécharger la photo depuis Internet, mais je vais prendre rapidement une photo de cette plante pour avoir quelque chose à mettre en fond d'écran.
Et maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est aller dans les paramètres, puis je vais revenir en arrière et trouver fond d'écran et style. Ensuite, cliquez sur changer de fond d'écran et ici, vous pouvez en choisir un fourni par Samsung, ici aussi, mais vous pouvez également aller dans la galerie, puis sélectionner la photo que vous souhaitez définir et cliquer sur terminer. Vous pouvez choisir de l'appliquer à l'écran de verrouillage ou d'accueil. Je vais désélectionner l'écran d'accueil, garder l'écran de verrouillage, cliquer sur Suivant. Maintenant, vous pouvez aussi l'ajuster pour qu'il soit vraiment beau. Je trouve que l'option par défaut était très bien, mais je vais aussi changer la couleur de l'heure parce que je ne l'aime pas trop comme ça. Je vais la changer pour peut-être quelque chose comme... D'accord. Alors, définissons-le sur quelque chose qui conviendra. Parfait. D'accord. Peut-être celle-ci. Celle-ci ira sans doute mieux que celle-là. Et à présent, vous pouvez également changer le style de l'horloge, puis cliquer sur Terminer. Et puis, vous pouvez voir que mon écran d'accueil n'a pas changé, mais l'écran de verrouillage ressemble à ça maintenant. Continuons avec l'étape suivante qui est aussi importante, à savoir faire glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour trouver la notification qui dit « Terminer la configuration de votre Galaxy ». Cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez transférer vos données depuis votre ancien téléphone si vous le souhaitez, mais je vais cliquer sur « Configurer manuellement ». Vous pouvez aussi transférer les données plus tard avec l'application Smart Switch qui est préinstallée sur votre téléphone. Maintenant, cela peut prendre quelques minutes car certaines informations vont être envoyées à Google, à votre opérateur et tout ça. Alors attendons simplement. Maintenant, il vous demande à nouveau si vous souhaitez copier vos applications et vos données. Je vais cliquer sur Ignorer, mais c'est bien de le faire maintenant si vous le souhaitez parce que c'est vraiment pratique d'avoir toutes vos données dès le début de l'utilisation de votre téléphone. Et je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, faites défiler vers le bas. Je vous recommande de lire attentivement tout ce qui est écrit ici et de décider vous-même si vous souhaitez les activer ou les désactiver. Puis cliquez sur Accepter. Maintenant, cliquez sur Suivant et sélectionnez votre navigateur par défaut. Honnêtement, je recommande Brave, Opera, Firefox et Google Chrome, mais le choix vous appartient. Je vais choisir Google Chrome. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir n'importe quel autre navigateur. Parmi ces moteurs, je n'utilise que celui de Google, que je trouve le meilleur. Mais là encore, c'est à vous de choisir. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez accéder à votre as Google Assistant avec Hey Google. Et si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur J'accepte. Parfois, il vous demandera de dire 4 phrases à voix haute pour configurer la reconnaissance vocale, mais j'ai déjà cette option activée sur mon autre appareil connecté au même compte Google, donc je n'ai pas besoin de le faire. Maintenant, si vous souhaitez accéder à votre assistant sans déverrouiller l'appareil, cliquez sur J'accepte. Je vais passer cette étape. Si vous voulez vous connecter au compte Samsung, faites-le ici. Sinon, cliquez sur Mot de passe oublié ou vous n'avez pas de compte, puis sur Configurer plus tard dans les paramètres, car cela peut être fait plus tard, et je vais cliquer sur Ignorer. Donc, maintenant que toutes les choses les plus importantes sont faites, concentrons-nous sur les suivantes. Allons sur le Play Store et téléchargeons quelques applications importantes que vous utilisez au quotidien. Ça peut être Netflix, WhatsApp, Instagram, TikTok ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez simplement aller dans la barre de recherche et le télécharger ici. Donc, je vais télécharger un autre navigateur parce que j'aime avoir 2 navigateurs. Et ensuite, je vais aussi télécharger Google Wallet parce que je vais vous montrer dans un instant comment payer sans contact avec votre téléphone, comment ajouter l'option de paiement sans contact. Alors installons ça. Comme vous pouvez le voir, il suffit de rechercher l'application et de cliquer sur Installer et elle s'installera. Je vais expliquer l'application Wallet dans un instant, mais d'abord, comme vous pouvez le voir, après un certain temps d'utilisation de notre téléphone,
certaines applications apparaissent et si vous n'en voulez pas, comme par exemple celle-ci, vous pouvez appuyer longuement dessus et la désinstaller. Et c'est ce que je vais faire parce que je n'ai pas vraiment envie d'avoir certaines de ces applications. Donc, toutes les applications que je vous montre en ce moment, celles que j'ai désinstallées, je pense que Facebook ne s'est pas désinstallé, mais il devrait disparaître dans un instant. Donc, ces applications que je vous ai montrées, pendant que je les désinstalle, elles peuvent être désinstallées. Elles sont en quelque sorte des applications préinstallées dont vous n'avez pas vraiment besoin. Bien sûr, si vous avez besoin de l'une d'elles, n'hésitez pas à les utiliser. Je vais aussi désactiver OneDrive. Malheureusement, il ne peut pas être désinstallé, mais je vais le désactiver parce que je ne veux pas d'application Microsoft sur ce téléphone. Cependant, n'hésitez pas à utiliser tout ce que vous voulez sur votre téléphone. Et puis après un moment, une application devrait apparaître. C'est Samsung Wallet. Et vous pouvez l'utiliser pour payer sans contact dans les magasins. Il faut être connecté à votre compte Samsung. Si vous ne souhaitez pas vous connecter à un compte Samsung, vous pouvez utiliser l'application Google Wallet. Vous pouvez simplement l'ouvrir et attendre un instant qu'elle s'ouvre. Ensuite, vous aurez l'option d'ajouter à Wallet. Paiement, vous pouvez ajouter la carte de paiement. Bien sûr, cette étape peut être ignorée. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais si vous souhaitez payer avec votre téléphone en le posant sur un terminal en magasin, vous pouvez scanner votre carte ici avec votre appareil photo ou saisir les informations manuellement. Ensuite, vous devrez vérifier avec votre banque, soit par SMS, par appel téléphonique ou via l'application bancaire. Puis votre carte sera ajoutée et vous pourrez tout simplement, vous savez, payer en magasin en ouvrant l'application Wallet, puis en cliquant sur l'une des cartes que vous avez sur cet écran ici, quelque part. Eh bien, voilà. Il y aura l'application, la carte que vous ajoutez, et ensuite, vous pouvez simplement payer en magasin avec. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir votre portefeuille de votre poche et vous n'avez même pas besoin de l'avoir sur vous. Alors, allons maintenant dans les réglages pour la dernière chose que je veux vous montrer, qui est de changer les applications par défaut. Bien sûr, c'est entièrement à vous de décider, mais je vais vous montrer au cas où vous en auriez besoin. Alors, allons dans Applications. Ensuite, vous trouverez Applications par défaut et ici, vous pouvez par exemple changer le navigateur ou si vous avez installé autre chose comme identification de l'appelant et anti-spam, vous pouvez simplement définir n'importe quelle application dont vous avez besoin pour une fonction. Et puis même, la dernière chose qui est vraiment importante, c'est la batterie. Allez dans Batterie, puis Protection de la batterie. Assurez-vous que c'est activé. Il est important que ce soit activé. Et si vous êtes connecté à votre compte Samsung, alors je recommande de le mettre en mode adaptatif. Ou en fait, je ne suis pas connecté et je peux le régler. Donc si vous pouvez le régler, alors mettez-le en mode adaptatif. Je le recommande vraiment parce que cela apprend vos habitudes de sommeil. Et par exemple, si vous branchez votre téléphone pour la nuit, alors il le chargera jusqu'à 80% puis s'arrêtera. Et lorsqu'il s'attend à ce que vous vous réveilliez, par exemple à 7h, à 6e, il reprendra la charge jusqu'à 100%, ce qui protège votre téléphone contre la surcharge. Mais si vous ne pouvez pas activer l'adaptatif sans vous connecter à un compte Samsung, alors vous pouvez le régler sur Basic. Mais assurez-vous que la protection de la batterie est activée car c'est important. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.